Jeune agriculteur, ta trésorerie n'est pas au top. Mais aujourd'hui, je te donne une chance de refaire ta vie. Le copain de ma cousine est devenu millionnaire en 3 semaines avec cette méthode. Pour la découvrir, il te suffit. Bon, et bien ce genre de promesse, vous les jetez bien au fond de la poubelle, c'est là qu'elle brille le plus. Nous, on vous fournit des conseils concrets et réalistes pour optimiser la marge de vos exploitations. C'est pas vraiment un best-of, c'est pas vraiment un nouvel épisode non plus, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien une compilation de bons plans qu'on a dénichés tout au long de l'année, mais aussi ces dernières semaines. On est tombé sur une machine qui nous a tapé dans l'œil et on a eu une discussion éclairante sur la fiabilité des crédits carbone. On vous donne tout ça, alors accrochez-vous, c'est parti pour 12 minutes, très bien rentabilisées. Cette semaine, mettons le cap dans l'Ain, à Manzia, pour découvrir une nouvelle planteuse de poireaux qui répond aux attentes des producteurs qui préparent le sol avant la plantation afin d'obtenir une terre très meuble. Donc à la base, on vend des plants de poireaux et on vend aussi du matériel spécialisé dans d'autres secteurs. Et ça fait quelques années qu'on nous parlait de planteuses poireaux qui existaient d'un constructeur néerlandais qui s'appelle Basris aux Pays-Bas et que ça fonctionnait bien, que petit à petit les producteurs là-bas et ainsi qu'en Belgique et en Allemagne s'orientaient vers ce modèle. Et en France, il n'y a pas de distributeur et donc on nous a proposé de s'intéresser à ces machines. Donc ils ont un modèle standard qui existe depuis 15 ans, qu'on est venu essayer l'année dernière chez différents producteurs en Sologne, ici à Manzia et aussi vers Saint-Étienne, avec le constructeur. Et il a constaté que partout où on avait été, ils avaient préparé le sol au cultirato, donc de façon beaucoup plus meuble que ce qu'eux ils avaient l'habitude de voir jusqu'à là. Et donc il y avait des petits inconvénients avec le modèle standard. Et donc cet automne, ils ont réfléchi, ils ont mis au point un prototype avec les roues d'entraînement qui sont sur la voie du tracteur et qui permettent de garder les avantages du modèle standard, mais cette fois en convenant bien aussi à cette condition d'utilisation. Donc maintenant, on a un modèle qui peut convenir vraiment aux deux façons de travailler des producteurs français. Et justement, nous avons recueilli l'avis de Benoît Perusset, agriculteur à Manzia, qui l'utilise depuis le début de la saison de plantation. Déjà, c'est une planteuse qui est beaucoup plus simple en termes de mécanique. Elle est très simple, l'entraînement, le type de plantation. On voit très bien comment le poireau part dans le socle et après, comme il est planté, s'il est planté droit ou un peu de biais. Et après, c'est une machine qui est très simple d'entretien derrière, quoi. L'intérêt est aussi d'ordre économique, puisque ce nouveau modèle permet de réduire de 30% les besoins de main-d'œuvre en regard de la plantation à trous avec une poinçonneuse. Alors ce nouveau modèle, comme l'ancien, permet de planter vraiment bien droit grâce au système d'entraînement. Sur le modèle qu'on a vu aujourd'hui, c'est avec un orbitrol, donc qui assure une bonne synchronisation de la vitesse d'avancement et de la vitesse de rotation des disques qui viennent attraper les plants de poireaux et les lâcher dans le sillon. Donc ces deux vitesses étant bien synchronisées, les plants sont plantés bien droit. Et en plus, comme on a des disques qui sont fins, ça nous permet d'avoir un socle qui va ouvrir le sillon qui est très étroit. Donc on va peu perturber la structure du sol et avoir du coup une bonne reprise par la suite. Et enfin, dernier avantage, c'est un système qui est simple d'utilisation, simple de réglage. Les densités, ça se règle en changeant un pignon. On a aussi un modèle avec une option électrique, donc là c'est encore plus simple et encore plus sûr de planter bien droit. Donc on a une qualité de plantation vraiment intéressante avec ces deux modèles. Cette nouvelle planteuse est disponible à partir de 17 000 € pour une 2 rangs, selon les options. J'ai pas la réponse. Par contre, j'ai eu des offres de prix et le montant qui nous est demandé d'investir est
à mon goût, trop important par rapport à la rentabilité qu'on peut en tirer, alors que ces capteurs auraient un intérêt très important pour réduire les doses de produits phytosanitaires qu'on applique dans les parcelles. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à plus de 50 000 € pour un pulvérisateur de 36 mètres de large. Et donc du coup, le modèle économique n'existe pas. Et je le regrette beaucoup parce qu'il a un intérêt environnemental, encore une fois. Au dernier Sival, on a trouvé une entreprise qui propose des capteurs sans abonnement et pas cher. Son nom, Furgo. Son secret, on va le demander directement. Alors vous le savez, la semaine dernière, on vous a montré le cas d'un agriculteur qui en avait marre, qui recherchait des capteurs pas chers pour son pulvérisateur. Ça tombe bien, nous on suit les dossiers. Nicolas Dehuy, bonjour. Bonjour. Alors vous avez travaillé dans le domaine des nouvelles technologies, plutôt high-tech, et là vous dites aujourd'hui, pour les agriculteurs, il faut des technologies low-tech. Oui, c'est ça. Alors après 10 ans à développer des capteurs high-tech très chers, j'ai constaté que les agriculteurs, ils n'avaient toujours pas un capteur de température pour mettre dans leur chambre froide, par exemple, pour les alerter quand il y a un problème. Donc on est parti sur des capteurs qui fonctionnent sans abonnement, low-tech, par exemple un capteur d'alerte gel qu'on propose à partir de 138 € et qui intègre toute l'interface pour suivre les données, mais aussi les alertes avec les appels et les SMS qui sont intégrés dedans. On a aussi des capteurs de capacitif d'humidité du sol qui permettent de suivre un petit peu, commencer à suivre l'état hydrique et donc améliorer son irrigation et au final faire des économies. Et là, c'est le moment où Jean-Paul a décidé de la jouer très direct. Oui Nicolas, mais si vous arrivez à proposer des capteurs pas chers, ça veut dire que d'autres s'en mettent plein les fouilles. Alors, on essaye de limiter un petit peu les marges de nos côtés. L'idée, c'est vraiment de démocratiser les capteurs et les services pour les agriculteurs. Et on travaille aussi avec des fournisseurs de connectivité qui nous aident en étant sans abonnement. C'est des capteurs qui viennent directement de Chine. Ouch, trop direct celle-là. Pour la plupart, oui. Et on développe aussi en interne nos capteurs quand même. Donc Made in France, pour pouvoir avoir une solution de secours en cas de problème. Et dans le futur, quel autre type de capteur allez-vous proposer ? La gamme va beaucoup s'élargir en termes de problématiques suivies et de différents capteurs. On va avoir des pluviomètres, toujours un petit peu pour l'irrigation, des capteurs qui concernent la sécurité de la ferme, capteurs d'ouverture de portes et de barrières, caméras et des capteurs d'alerte de problèmes sur les systèmes d'irrigation, par exemple l'enrouleur ou les pivots qui se seraient renversés par exemple. Mais Nicolas, Sébastien, il demande en fait un type de capteur pour mettre directement sur le pulvérisateur pour déclencher ou pas la pulvérisation. Est-ce que vous aurez un jour ce type de capteur à votre gamme ? Alors, pour l'instant non. Pour l'instant, on peut s'interfacer par exemple avec des démarrages de pompes automatiques, ceux qui fonctionnent en SMS ou par appel par exemple. Et après, on passe par des liens web quand les fournisseurs de capteurs les mettent à disposition. En fait, nous, on ne crée pas les capteurs, on s'appuie sur un écosystème de capteurs existants, un peu comme ça se fait dans le secteur de la maison connectée. Bon, merci Nicolas, et puis félicitations d'arriver à proposer aux agriculteurs des coûts moins élevés. Merci Jean-Paul, et j'espère qu'on va pouvoir du coup diminuer leurs astreintes. Maintenant, on va aller voir du côté coopératif s'il y a des bons plans, et en particulier chez Ceresia. Salut Fabien. Bonjour Jean-Paul. Alors je sais, ça va être compliqué pour les coopératives, mais c'est surtout compliqué pour les agriculteurs. Est-ce que tu as un plan à conseiller pour que justement les agriculteurs puissent avoir un peu de trésor ? Alors c'est vrai qu'on a le programme habituel des coopératives, les prix de campagne, ça sécurise, ça permet d'avoir la trésorerie rapidement après moisson. Mais on a mis en place depuis un an des contrats en prix ferme où on vend et on a un call intégré dans le contrat. Ces contrats s'appellent Serré Plus et ça permet d'avoir la trésorerie, la sécurité puisqu'on a vendu, donc le marché s'il baisse, on a quand même la trésorerie. Et ensuite, si le marché remonte, on est indexé à la hausse et on peut bénéficier d'un complément de prix. Merci beaucoup Fabien, à bientôt. À bientôt, au revoir. L'achat de carburant pour les coopératives, c'est la même chose pour tout type d'acheteurs de carburant. Ils subissent des fluctuations du marché. On a des tarifs qui sont quotidiens et qui varient en permanence. Et donc nous, ce que l'on propose, c'est une solution qui permet de simplifier le processus d'achat des carburants et qui permet de faire bénéficier aux coopératives du meilleur prix du marché. Comment ça fonctionne ? On met en compétition les fournisseurs dans le cadre d'un appel d'offres, de sorte à ce que les coopératives et les acheteurs puissent bénéficier du meilleur prix du marché. Il exprime son besoin sur la plateforme
une alerte est envoyée au fournisseur de sa région, de sorte à ce qu'ils puissent lui proposer leur meilleur prix. Les projets carbone agricoles fleurissent et c'est une bonne chose, mais leur fiabilité est parfois remise en question. En effet, dans la plupart des mécanismes de certification de crédit carbone, le scénario de référence peut être perfectible. Du moins, c'est ce que nous explique un directeur de recherche de l'INRAE. Ce que montre un très grand nombre d'études académiques, c'est que cette construction-là de scénario de référence est très peu robuste. Et donc, elle conduit à une surallocation de crédits. Donc finalement, les crédits qui sont reçus sont nettement supérieurs aux réductions effectives d'émissions de gaz à effet de serre. On est donc face à un double défi, fiabiliser ces crédits carbone sans pour autant freiner les projets. En gros, l'idée, c'est de comparer l'évolution des émissions de gaz à effet de serre entre la zone où le projet a été mis en œuvre et puis ce qu'on appelle une zone de contrôle. C'est-à-dire, on va essayer d'aller trouver, avec des méthodes statistiques, une zone qui a des caractères similaires à la zone qui est traitée par le projet, mais qui n'est pas traitée. Et donc, on va comparer l'évolution des émissions dans ces deux zones. Et c'est une méthode qui est beaucoup plus robuste, qui est beaucoup plus validée au niveau académique, et donc dont on pense qu'elle pourrait, si elle était généralisée, renforcer la crédibilité des crédits carbone. Sur le papier, ça a l'air d'une bonne idée. Fiabiliser les crédits carbone, c'est aussi éviter le greenwashing, comme certains projets de déforestation évités par exemple au Brésil. Mais sur le terrain, pour les agriculteurs français, ces méthodes plus strictes posent une vraie question. Qui assume le risque ? Étant donné que le scénario de référence il est défini au cours du projet, forcément, on ne sait pas nécessairement, on a moins de visibilité sur le nombre de crédits carbone qu'on va recevoir. Donc c'est d'une certaine manière un risque accru, et ce qu'on propose, alors sans forcément entrer dans le détail, mais c'est qu'il y a sûrement des mécanismes de gestion du risque au sein de la chaîne de valeur des crédits qui peut être envisageable justement entre les acheteurs de crédits et les vendeurs, avec les certificateurs également, pour que ce risque ne pèse pas uniquement sur les agriculteurs, mais puisse peser de manière plus équilibrée sur les ensembles des acteurs de la chaîne de valeur. Mieux mesurer, c'est indispensable pour redonner confiance. Mais il faut aussi protéger les agriculteurs. Sinon, le marché du carbone restera bancal. On espère que ce format un peu hybride vous aura plu, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et par ailleurs, un abonnement et un petit clic sur notre compte Insta, c'est gratuit aussi, donc pourquoi se priver? La semaine prochaine, on va parler de nouveau matos, on sait que vous adorez ça, alors on vous attend de pied ferme, vous n'allez pas être déçus. Ciao!